Deux mots, puisqu'il y a question, il est où le Pidyon Aben de Yitzhak? C'est avec Kohanim, c'était lui-même qui était Kohen, il n'y a pas à faire Pidyon Aben pour les Kohen. Belle réponse. Belle réponse. Il n'y avait pas de Cohen. Non, Avram était Kohen. Avram était Cohen. Alors, Non, mais c'était les Bechorot dans le temps, c'était pas les Kohanim. Hein? C'était les Bechorot, c'est pas les Kohanim. Maintenant, C'est pas les Kohanim, c'est les Bechorot qui étaient dans le temps. maintenant, non, attendez, je voulais que je réponde. Attends, il y a une autre réponse encore. Il y a une autre réponse. Il faut expliquer déjà. Alors d'abord, il faut comprendre que la question peut se poser. Comment il fait pas Pidyon Aben? Alors maintenant, première réponse, Avram lui-même était Kohen, donc un Kohen il fait pas de Pidyon Aben. Deuxième réponse, à cette époque, la Keuna, elle est au Bechor encore. Pourquoi je fais le rachat auprès du Kohen? Parce que la Keuna, elle est passée du Bechor au Kohen. Depuis le Hagel. Non, mais Ishmaël n'a jamais été Bechor, il n'y a pas de mariage entre Ishmaël et Non, mais attends, je ne parle pas de Ishmaël, je parle d'Yitzhak. Yitzhak, on parle, Yitzhak. Maintenant, la notion de Bechor, c'est pas forcément lié à un mariage aussi. Hein, parce que le Pidyon Aben, ça dépend de la mère, ça dépend pas du père. Au passage. c'est le père qui le rachète. Ouais, mais donc, c'est comme... si le père n'est pas dans le match, il ne peut pas faire quoi que ce soit. C'est vrai, mais même un père qui n'est pas marié avec la mère, il doit faire quand même le Pidyon de son fils. Excuse-moi, 2-0. Maintenant. Alors maintenant, il a invité Shem, donc mon premier terreau c'est de dire il était Kohen. Deuxième terreau, il n'y a pas de Pidyon à faire puisque lui-même de toutes les façons, il est Kohen et il doit l'être, il doit le rester. En plus de ça, ça marche tout à fait comme cela puisque ça va être tout le débat qui va être à la paracha la semaine prochaine entre Yaakov et Esav, la Mazeli Bechora, et quand il va faire le rachat, finalement c'est une sorte de rachat de premier-né quoi pratiquement, puisqu'il y a les transferts par rachat du droit de naissance qui est en fait la Keuna, qui va de l'un à l'autre. Donc maintenant, on peut dire aussi à notre chat, dans quoi? Après le mois, c'est pas un Bechor qu'on n'a pas racheté dans le mois, on le rachète après. Ah, ça c'est. Même adulte, ça c'est pas gênant. Troisième Terout. Alors celui-là il est Bederech Efchar, mais on peut le. Il y a marqué que Vayas Avram Mishte Gadol Biom Higamel et Yitzhak. Attends, une seconde. Le pshat c'est quoi? Le pshat premier, c'est qu'il a fait une seouda le jour du sevrage de son fils. Sevrage. C'est-à-dire quoi? C'est quand il a fini d'allaiter. Donc c'est 2 ans ou 3 ans. Qui s'est peut-être transformé. Ouais. Voilà, alors doucement, parce que là, Higamel. Attention. Alors maintenant, il y a la possibilité de comprendre dans Biyom Higamel et Tisra qu'il a fait cette seouda. Donc soit c'est 2 ans, soit 3 ans, ce qui maintenant se remplace avec la coupe de cheveux, au passage. Soit Biyom Hig, Mal, Hag, Mal, He, Gimel, ça fait 8 et Mal, c'est Mila, donc c'est comme dit Tosfot, c'était pour la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'après, c'est justifié après que il y a eu le kitrouk du Satan qui dit ah regarde il a fait une grande seouda, il t'a pas offert quoi que ce soit. Maintenant on peut dire Higamel c'est quoi? C'est la notion de Gimilut, c'est arrivé au 30. C'est quoi le 30? C'est le Pidyon, c'était la seouda du Pidyon Aben. Alors c'est remarquable parce que le pasouk il dit Vayas Avram Mishte Gadol et ce pasouk il est commenté dans le Daf Kuf Yutet dans Mesechet Psachim. On dit c'est dans la semaine où on a lu Parashat Vayera. Et que le Shabbat, donc je vais dire 2 jours après, c'était le Sioun à Maseret avec le Inyan de Pidyon Aben. Maintenant la problématique du Pidyon Aben, c'est pas le Pidyon dans l'histoire. Il ne faut pas se tromper de problème. La question là-bas, c'est de savoir quel est le plus important. Est-ce que c'est la mitzvah ou est-ce que c'est l'intérêt qu'une personne a dans ce monde-ci? Puisque la question que là-bas, la Gemara pose, c'est de savoir qui doit faire la bracha de Shechianu. Enfin bon, je finis puisqu'on est lancé là-dessus. C'est que donc la Maseret Psachim se termine avec il y a un Pidyon Aben. Il y a un Pidyon Aben. Alors la Gemara dit, je comprends que celui qui fait la bracha du Pidyon, c'est le père, puisque c'est qui fait la mitzvah qui racha. Il est Metsouvé. Et donc, mais maintenant la question qui se pose, la bracha de Shechianu, qui est-ce qu'il a fait?
Est-ce que c'est le père qui fait la bracha de Shechenu parce qu'il fait une mitzvah qui vient pas souvent, et quand on fait une mitzvah qui vient pas souvent, alors on fait la bracha de Shechenu, chose qui n'est pas évidente pour tout le monde, parce que par exemple sur la Brit Mila, les Ashkenazim ne font pas Shechenu. Ah, pourquoi ils font pas Shechenu sur la Brit Mila? Parce qu'il est. Les parents ils sont tristes pour le jour, ils sont plutôt. Ah, parce que l'enfant souffre, parce qu'il y a une souffrance. Donc comme il y a l'enfant qui souffre, C'est la souffrance d'argent ou l'on est c'est sur la Brit Mila, dans la Brit Mila. Pourquoi pas de Shechenu? Là je suis la Brit Mila pour l'instant. Donc maintenant, en tout cas c'est sûr. En tout cas, fondamentalement, on devrait avoir Shechenu. Et il y a Shechenu dans... Maintenant, Pidyon Aben, la Gemara pose la question, qui doit faire la bracha de Shechenu dans le Pidyon Aben? Est-ce que c'est le père parce que lui fait la mitzvah ou est-ce que c'est le Kohen qui touche l'argent? Alors on a proposé la question, et Rav Samlai, il ne savait pas. Il ne connaissait pas la réponse, Rav Samlai. Ça veut dire qu'on n'a pas forcément la réponse. Il fallait aller au Beth Midrash pour savoir quelle est la réponse. Et quand il est parti au Beth Midrash, on a dit, la Via Ben, c'est le père de l'enfant qui fait la bracha de Shechenu. Et la halakha, elle est comme ça. Pourquoi on dit, et la halakha est comme ça? Si c'était comme ça, mais évidemment la halakha est comme ça. Parce que j'aurais pu croire que dans certains cas, ça peut être le Kohen qui va faire la bracha. Si le Kohen il est pauvre, et qu'il va avoir une simcha énorme de recevoir cet argent-là. Après, c'est de l'argent qui lui revient parce que c'est minadine. Alors peut-être qu'on devrait. Non mais c'est la base, c'est sur quel Gemara. Jamais, même s'il gagne 1 million de jamais, on fait uniquement en Chine. Non, mais d'abord, on va très vite comme ça. Vous savez que théoriquement, quelqu'un, Ahmed Etzlan, qui a perdu son père et qui a un héritage, il fait Shechenu. Ah, mais l'héritage, il y a trois choses. Il y a la maison, les kélim et les bouchards. Il n'y a pas de C'est parce qu'il a reçu quelque chose. Alors donc en tout cas, on pourrait retrouver un lien avec cela. Et donc finalement, donc la question qui se pose pour la Gemara, c'est pas la question du Pidyon Aben là-bas, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important dans la vie. Sur quoi je vais faire Shechenu? Sur quoi je me réjouis? Est-ce que je me réjouis quand je fais une mitzvah ou je me réjouis quand je reçois de l'argent? Et la vérité, il faut être franc, il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Hein. Quand on gagne de l'argent, on est content. Quand on gagne une mitzvah, est-ce qu'on est aussi content? On la comprend pas. On devrait. Eh ben, c'est ça le moussard de cette Gemara. C'est que, est-ce que quand on a quelqu'un qui vient ramasser de l'argent pour demander de la tzedaka, est-ce qu'on l'accueille comme quand on voit un client qui va nous ramener de l'argent? Non. La vérité, il faut être franc. Le Kohen il a deux, mais il a l'argent et la mitzvah. Non, parce que est-ce que le Kohen il a une mitzvah? Non, il n'a pas vraiment une mitzvah. Enfin, il aide à faire une mitzvah. Il est messayab et mitzvah, donc il ne fait pas la mitzvah. C'est comme ça un commerçant doit faire Shechenu, il ne sert pas oui. Alors c'est pour ça qu'il est Ma'amin Bachem et à chaque fois. Des fois, il fait Bordaï avec les Là. Donc voilà sur ce point. On apprécie plus quand on reçoit qu'on donne. Quand on gagne, on reçoit. Ouais. Une mitzvah, on n'a pas l'impression de recevoir. Je vais vous dire, je suis pas sûr avec vous si on est plus content quand on reçoit que quand on donne. Quand vous avez une personne qui reçoit des amis et qui fait une... on reçoit, non c'est-à-dire non, mais on reçoit, c'est-à-dire on reçoit des gens à la maison et donc on donne quelque chose, on a un bonheur qui rivalise largement, si c'est pas plus, que de recevoir quelque chose. Non, je parle dans l'aspect matériel. L'aspect matériel, on a... Malheureusement, Ouais. humainement, quand on reçoit un cadeau, on apprécie plus que quand on donne. C'est vrai, c'est... Mais voilà, sauf si on voit la joie immense de celui avec qui on donne. Et là, ça s'inverse. Ça s'inverse. Généralement, on nous fait un cadeau, on est plus content. On est plus content que quand on donne. Mais si vous faites un cadeau et que vous voyez que le bonheur de la personne qui la reçoit, c'est là où je me rends compte que finalement, ce qui est le plus important, c'est pas forcément ce qui est matériel, mais ce qui a autre chose. Et la mitzvah, j'ai l'impression qu'elle s'assimile, par analogie, c'est plus donner que recevoir. Bien sûr. On ne voit pas la portée de... Mais on ne mesure pas la grandeur et la portée d'une mitzvah qui n'a pas de prix. Et ça c'est un moussard on pourrait réfléchir toute la matinée là-dessus et réfléchir quand on fait une mitzvah
de dire j'arrive, je fais la tfila à la synagogue, je fais tout à l'heure, je vous dis en un mot, parce qu'on parle beaucoup du Kaddish ces derniers temps, parce qu'avec par rapport on fait un shiur avec la Lachot d'après Rav Yosef, juste quand une personne fait Kaddish pour son père ou sa mère, et d'après certains, il est en train de réaliser la mitzvah assez, le commandement positif de Kibud Avav. Autrement dit, il est en train de réaliser une mitzvah la plus difficile de toute la Torah. Et on va voir que c'est après. Alors il y a un problème. Est-ce qu'après la mort c'est comme est-ce que la mitzvah de Kibud Avav avant la mort ou après la mort c'est pareil ou c'est pas pareil? Marloket Yerushalmi Bavli. C'est une marque. Alors ça, mais c'est juste ça, c'est la bande annonce. Mais c'est ce qui rallonge la vie. Ça c'est donc au shiur là de tout à l'heure. On va parler aussi de la Hatuna. Excusez-moi, je voulais juste relever par rapport à ce qu'a dit monsieur. 2 minutes, je m'excuse. C'est plus grand de donner que de recevoir. Bien sûr. Parce que notre vie à nous, elle est limitée, on va partir un jour. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que, puisque ta vie est limitée, prépare dans le Olam Haemet, donne. C'est plus grand de donner que de recevoir. Quand on C'est donne clair, de c'est l'argent non à mais quelqu'un, c'est plus grand. Oui, il a reçu, d'accord, mais c'est plus grand. On va aller Je parlais de chercher. la perception qu'on avait au quotidien. oui, non, c'est vrai. Non, mais vous avez raison, il a raison. Vous avez raison et il a raison. Par rapport à quoi? Vous avez raison parce que c'est clair que c'est Oui, plus oui, grand de mais donner. par rapport à quoi Attendez, il a raison alors je vais vous dire, c'est ce que dans Rav Elio Dessler parle de Koach HaNetina, Koach HaLekicha, la force de donner, la force de prendre. Et ça, c'est toute une rachasse par rapport à Korach. Mais c'est vrai aussi que dans la perception, il ne faut pas se cacher les yeux, la perception des gens, c'est pas comme ça que les gens le perçoivent. C'est ça, d'accord, mais non, mais il faut être honnête. Quoi, la preuve, c'est que. Alors maintenant, on juste. On n'a pas le niveau qu'on devrait avoir. Oui, c'est vrai, c'est pas faux aussi, c'est pas vrai, mais on doit se hisser. Alors, juste ce que je voulais